Bonjour les sunshine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mobilité, hanches et épaules. Je suis Manon, votre coach pour une vie plus lumineuse et je vous accompagne pendant 23 minutes exactement pour cette séance. Vous avez juste besoin d'un tapis et de vous mettre dans un endroit où vous allez être bien, au calme et tranquille pour les 25 prochaines minutes. Si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important la mobilité des hanches et des épaules. La mobilité, c'est important à la base, mais pourquoi particulièrement les hanches et les épaules? Qu'est-ce qu'engendre un manque de mobilité? Et puis, quels sont les bénéfices, donc, de pratiquer? Je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Pour commencer, venez vous placer à genoux sur votre tapis. Si besoin, vous mettez un coussin entre les fesses et les talons, ça va vous permettre d'être un petit peu mieux sur l'assise. Et puis, comme j'aime toujours commencer chaque vidéo, c'est de vous demander de vous centrer en vous-même, de venir dans cet instant présent, dans votre corps, d'oublier ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après et de venir vraiment dans ce focus, cette concentration sur votre souffle, sur votre corps et sur le mouvement. Étirez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous, cherchez la longueur. Respirez pleinement et relâchez les bras vers le sol. Venez vous placer en posture assise. Et ici, on va juste commencer par une inclinaison des deux jambes à gauche et à droite. Vous espacez les pieds assez larges et vous laissez tomber les jambes de gauche à droite. C'est ici que la mobilité commence. Ce sont des mouvements doux et plutôt dynamiques qui sont recherchés pour vraiment pratiquer le mouvement fluide des articulations. Sentez ce que ça vous fait à chaque fois, si c'est fluide, si ça bloque. Et puis soyez doux avec vous-même dans les mouvements. Bien, la prochaine, vous allez rester à droite et je vais vous demander de vraiment placer deux angles droits au niveau des jambes. Ok ? Donc la jambe du haut et la jambe du bas, surtout la jambe du haut en angle droit, et vous allez venir placer la poitrine au niveau de la cuisse. Ok ? Rentrez le menton, inclinez le buste en avant. Et ici, on a un premier stretch vraiment au niveau fessier, hanche. Veillez à bien respirer en profondeur et à utiliser l'expiration pour détendre tout votre corps. Vous vous redressez en poussant dans vos mains et vous venez simplement de l'autre côté. Pour placer bien l'angle droit sur toute la jambe avant et arrière. Inspirez dos droit. Expirez, placez la poitrine au niveau de la jambe avant, au niveau de la cuisse du genou. Et soufflez. Poussez dans vos mains, redressez-vous et venez ici placer un papillon. Les pieds se touchent et vous allez faire des petits battements de vos merveilleuses ailes. Voilà, petits battements, dos bien droit, sentez la verticalité entre le ciel et la terre.
vous relâchez, puis vous venez vous replacer à genoux. Ici, au niveau de la mobilité des bras, vous mettez les mains dans le dos, puis grand cercle côté et les bras croisés derrière au niveau de la nuque. Et vous alternez ça en dynamique avec fluidité, bras en haut, bras en bas, et à chaque fois on vient croiser pour vraiment jouer avec toutes les sphères de la mobilité de vos épaules. Plus ça vous semble raide, plus cela veut dire que c'est nécessaire de pratiquer. Le but, c'est de garder une autonomie de mouvement toute la vie. Relâchez ici et venez à quatre pattes, genoux en dessous des hanches, mains en dessous des épaules. Ouvrez à gauche, puis ensuite à droite. Donc vous avez le coude plié, le bras fléchi, et vous montez en ouverture du buste. Ici, vous allez sentir une torsion au niveau du dos et forcer au niveau de l'épaule l'ouverture de la poitrine. Ici, la prochaine, vous allez rajouter l'extension du bras, donc un peu plus difficile. Vous allez chercher vraiment la longueur des deux bras. On allonge et on revient. Le bassin reste toujours face au sol. Et ouverture de la cage thoracique, ouverture des épaules. Vous allez voir avec la pratique, ça va être de mieux en mieux au niveau de la fluidité de vos mouvements. Et on revient, merveilleux. Ici, vous allez simplement tourner les bouts des doigts vers vos genoux et vous mettre sur les orteils pour un petit stretch des orteils et des poignets en douceur. Toujours la douceur. Un peu de mobilité des poignets, faites bouger un petit peu tranquillement. Veillez à avoir le dos droit, la posture droite, on roule un petit peu vos épaules. Profitez de ce moment pour faire des grandes respirations profondes. Et ici à genoux, vous allez poser un coude à gauche et étirer le bras droit au-dessus de la tête et puis vous allez ensuite pousser sur le genou et le bassin en avant, ok ? Donc vous êtes à genoux, vous posez le coude gauche et ensuite vous décollez, vous montez le bassin et vous tendez la jambe gauche, ok ? On incline, genou fléchi et on redresse en ouverture. Ce mouvement est génial. Mobilité, fluidité, dynamisme et on étire tout le flanc latéral, la hanche, le bras. Excellent les sunshine, on va faire la même chose de l'autre côté. Posez le coude droit au sol et étirez le bras gauche et montez, poussez le bassin en avant et vers le haut et ouvrez la cage thoracique. On incline côté et on redresse, on étire, yes. Superbe, relâchez, venez ici vous mettre sur les orteils, puis ouvrez les genoux, les hanches, posture du yogi. Alors ici on va jouer un peu avec la mobilité du bassin,
Donc volontairement, vous allez incliner à gauche, incliner à droite, ouvrir le bassin à l'aide de l'appui de vos coudes et de vos bras. Puis restez centré, posez maintenant les talons, le dos droit et ramenez les mains l'une contre l'autre en namasté. Voilà, l'objectif est de venir atteindre la détente dans cette posture. Super, relâchez, venez pousser dans vos mains et tendre vos jambes. Écartez les jambes ici et venez poser les coudes, si c'est possible. Si c'est dur, utilisez des briques, un support, ou faites simplement de votre mieux et pas à pas, vous irez plus bas. Repoussez dans les mains et venez ici vous déplacer vers la jambe droite et tendre la jambe gauche. Et puis ensuite vous changez. Donc ça va être un déplacement de mobilité de hanches et des adducteurs intérieurs de cuisses. Et vous allez à droite et vous allez à gauche. Pareil, à votre rythme, dans la bienveillance et la douceur avec soi, avec son corps. Et on voyage de gauche à droite. Puis ici, vous restez à gauche et vous venez redresser votre buste un petit peu en ouverture, pied flex, pied pointe. Sentez ce que ça vous fait au niveau ressenti du corps. Et voyagez de l'autre côté. Vous allez pousser dans vos mains, dans vos jambes et on va se tenter un petit écart facial que je n'ai pas d'ailleurs, mais j'aime le pratiquer pour sentir vraiment le stretch intérieur de cuisse. Alors vous faites simplement de votre mieux, pas de pression, pas de compète, tranquille. On stretch ses adducteurs, on ouvre les hanches, le bassin. Voilà, poussez dans vos mains, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et venez ici en posture du chien tête en bas. 1 mètre de distance entre les mains et les pieds. Essayez d'ancrer vos talons
et vos mains bien à plat. Écartez les doigts, écartez les orteils. Étendez la jambe gauche vers le ciel et ouvrez le bassin. Ouverture de hanche. Et en même temps, ouverture de la cage thoracique. Et force dans les épaules. Posez le pied gauche et faites la même chose à droite. Levez la jambe, ouvrez la hanche, le bassin. Et posez, on se le refait de l'autre côté. Ouvrez à gauche, la jambe gauche. Et puis la jambe droite. Voilà, poussez dans les mains, dans le talon qui est au sol. Excellent les sunshine. Reposez maintenant vos genoux et venez étirer vos épaules. Vous mettez les mains loin, loin, loin devant. Les fesses alignées aux genoux, vraiment, sur un même axe. Et là, vous allez sentir le stretch des épaules, très efficace. Pensez à respirer profondément. Vous redressez, vous venez ici à genoux à nouveau et placez les mains dans votre dos pour venir étirer vos épaules. Les épaules qui viennent accumuler beaucoup de tension, donc on vient vraiment étirer, jouer un peu de gauche à droite, ouvrir la poitrine. Bien, et si vous avez la jambe gauche devant et le pied gauche touche le genou droit en fait, et la jambe droite est en talon-fesse. Vous tournez votre buste vers la jambe qui est devant et vers l'arrière. Torsion du buste, en même temps on s'occupe de la mobilité du bassin, de la hanche. On respire. Et pour aller plus loin, vous allez poser le coude et étirer le bras vers le ciel. Et vous revenez de face et vous venez changer de côté. Jambe droite devant, jambe gauche derrière, talon-fesse. Le dos droit, d'abord un twist plutôt simple. Et ensuite, on va plus loin, posez le coude au sol et ouvrez la cage thoracique et tirez le bras au-dessus de la tête. Vous pouvez vous redresser et venir tranquillement vous placer en posture allongée. Petit essuie-glace, donc vous mettez les pieds de la largeur du tapis et là, mobilité du bassin des hanches. On incline de gauche à droite. Respirez.
rassembler les deux jambes vers vous pour placer la posture du bébé heureux. Happy baby. Basculez volontairement de gauche à droite, justement pour cet aspect dynamique. Et puis vous ouvrez une jambe, c'est-à-dire qu'il y a une jambe qui se plie, une jambe qui se tend. Une jambe qui se plie, une jambe qui se tend. Puis les deux qui se tendent. Voilà, jouez un petit peu avec les sensations. Bébé heureux, une jambe tendue, une jambe pliée. Deux jambes tendues, deux jambes pliées. Et vous relâchez pour prendre une posture du lotus final, pieds en contact, genoux ouverts. On se détend, on respire, laissez infuser la séance dans votre corps. Connectez à vos sensations, à votre énergie. Vous venez vous redresser avec moi doucement. Ça, c'est une bonne méthode pour se redresser. Vous êtes accroupi. Vous rentrez le menton, la tête. Puis tranquillement, vous tendez les jambes, largeur du tapis. Là, si vous voulez rajouter un petit mouvement, c'est en fait main sur les chevilles. Vous partez de là et vous pliez les deux jambes et vous venez ouvrir donc au niveau des hanches et vous retendez les jambes et vous le faites plusieurs fois. Flexion, extension, flexion, extension. Voilà, ça c'est un petit plus que vous pouvez rajouter de temps en temps dans vos séances de mouvement. J'espère que ce cours de mobilité hanche-épaule vous aura plu. Mettez-moi un petit like si c'est le cas. Vous pouvez commenter la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de savoir vos ressentis. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je suis très heureuse maintenant de prendre quelques minutes pour vous partager des points importants. Parce que j'aime à dire que c'est bien de savoir ce qu'on fait. C'est bien de faire des choses, mais c'est bien de savoir pourquoi on le fait. Le pourquoi. Quels sont les problèmes liés à un manque de mobilité de hanches et des épaules ? Alors si vous manquez de mobilité au niveau des hanches, vous pouvez avoir des douleurs lombaires, donc c'est-à-dire des douleurs dans le bas du dos. Les hanches rigides, elles entraînent souvent une compensation de la région lombaire, ce qui crée des tensions dans le bas du dos. Vous pouvez aussi avoir une diminution de la performance physique, c'est-à-dire que si vous souhaitez courir, sauter, faire des mouvements du quotidien, si vous avez les hanches qui sont peu flexibles, ça va clairement vous limiter dans la capacité à faire des mouvements. En toute situation d'ailleurs, n'est-ce pas ? Ensuite, ce problème de mobilité de hanches engendrera des problèmes posturaux, c'est-à-dire que si vous avez des hanches rigides, ça peut perturber l'alignement corporel, ce qui fait que vous allez avoir une posture déséquilibrée, ce qui fait que ça va avoir un impact dans plein de domaines. Ce manque de mobilité peut aussi engendrer des douleurs aux genoux. Une mobilité réduite des hanches, ça provoque une surcompensation dans les genoux, ce qui augmente le risque de blessure. Comment on fait pour marcher quand on a des bugs aux genoux ? C'est compliqué.
n'est-ce pas? Vous pouvez aussi avoir des difficultés à vous asseoir et à vous pencher, ce qui fait que dans les tâches simples du quotidien, comme s'accroupir ou ramasser quelque chose par terre, chose qui arrive très souvent, ça devient difficile et de moins en moins naturel. Ensuite, si vous manquez de mobilité des épaules, problème de douleur cervicale et dorsale, c'est-à-dire des maux du cou et puis dans le haut du dos. Les épaules rigides, ça pousse souvent le corps à compenser en forçant sur le cou et le haut du dos, ce qui fait que ça génère des tensions. Vous pouvez aussi avoir une diminution de l'amplitude de mouvement. Après, par exemple, lever les bras au-dessus de la tête, ça devient dur. Se nettoyer le dos pendant la douche, ça devient dur. Bon, c'est toujours mieux quand quelqu'un nous nettoie le dos, mais quand même. Atteindre certains objets ou effectuer des mouvements sportifs aussi, ça devient très limitant quand on a un manque de mobilité des épaules. Plus vous êtes musclé, moins vous êtes souple. Donc il faut travailler autant votre souplesse, voire encore plus, d'ailleurs. Le manque de mobilité des épaules peut engendrer aussi des tendinites et des blessures. Parce qu'en fait, vous avez des surcharges au niveau des tendons et des muscles, ce qui augmente le risque de blessure, comme les tendinites. Et vous savez que les tendinites chroniques, c'est hyper compliqué, quoi. C'est insupportable. Dernier point, manque de mobilité des épaules, ça engendre une mauvaise posture. Et oui, les épaules rigides, elles mènent souvent à une posture voûtée, ce qui fait que ça affecte l'alignement général du corps. Ça affecte aussi votre respiration, parce que votre cage thoracique, ça vient se refermer au niveau du diaphragme. C'est pour ça que je vous propose des postures aussi d'ouverture du cœur, etc. Et de penser à votre posture de manière générale et de vous redresser. Idem, le charisme n'est pas le même lorsqu'on a le dos droit et un alignement de la posture. Parlons des bénéfices maintenant. Et oui, les bénéfices de la mobilité des hanches et des épaules. Alors au niveau anatomique, vous allez éviter les blessures. Une bonne mobilité hanches et épaules, ça permet une meilleure distribution en fait, des forces dans le corps, ce qui fait que vous avez moins de compensation excessive d'un côté ou d'un autre, et donc vous limitez le risque de blessure, forcément. Vous allez également être meilleur dans les performances sportives. Les athlètes sont obligés d'avoir une grande mobilité pour exploiter une amplitude complète dans leurs mouvements et avoir à la fois force, équilibre et coordination. Alors même si nous, on n'est pas des athlètes, quoique il y a peut-être des athlètes qui suivent mes vidéos, génial. Mais je veux dire, de manière générale, c'est juste pour avoir une bonne qualité de vie et des mouvements fluides au quotidien. Donc, vous allez aussi, avec la mobilité, améliorer la fluidité des mouvements. Vous allez pouvoir bouger de manière plus souple, plus efficace dans la vie quotidienne. Ce qui fait que c'est génial, les mouvements simples comme s'accroupir, se lever les bras, faire le ménage, faire l'amour, enfin tout. Vous allez être mieux dans tous vos mouvements et c'est génial. Et dans vos pratiques sportives évidemment. Ensuite, dans les bénéfices de mobilité, la posture améliorée. Les hanches et les épaules souples, ça permet un alignement plus naturel. Ça évite les douleurs chroniques à cause d'une mauvaise posture, comme je vous disais juste avant, pour les tendinites, le cou, les dorsales, etc. Vous allez aussi avoir une meilleure santé articulaire. Et ça, on n'y pense pas forcément quand on a 20 ans, 30 ans, mais plus le temps passe, plus les exercices de mobilité favorisent la lubrification des articulations, ce qui ralentit donc l'usure naturelle due au vieillissement, ou à l'inactivité, la sédentarité. J'avais aussi envie de vous parler de l'aspect émotionnel. Et oui, vous le savez, j'aime voir les choses dans leur globalité. Il faut savoir que les exercices de mobilité font une libération des tensions émotionnelles. Le bassin, la région des hanches, c'est connu pour être une zone où le corps stocke les émotions, particulièrement le stress, l'anxiété, les traumas passés, etc. Donc en travaillant sur la mobilité des hanches, on peut libérer les tensions accumulées, ce qui permet d'améliorer le bien-être émotionnel. C'est génial! Ce qui fait que des fois, d'ailleurs, en faisant des mouvements de stretching, vous pouvez avoir certaines émotions qui ressortent. C'est positif. Il y a une réduction du stress. Les tensions accumulées dans les épaules, souvent sont causées par le stress du quotidien. Le dos aussi, comme quand on dit qu'on en a plein le dos. Tout ça, ça peut entraîner des maux de tête, des douleurs articulaires. Donc, quand vous faites cette mobilité, ça aide à améliorer l'humeur, du coup, parce que ça libère. Ça aide à relâcher les tensions. Ensuite, on a une amélioration de la connexion corps-esprit. La mobilité, elle favorise vraiment une meilleure conscience corporelle. Il y a tellement de gens qui finalement vivent dans un quotidien de folie, droite-gauche, de choses à faire, mais qui oublient leur propre corps physique. Donc, vraiment, ça favorise ces mouvements-là, une amélioration de la connexion corps-esprit. Et puis, vous allez aussi mieux comprendre comment le corps réagit aux émotions et au stress. Ensuite, vous avez aussi une circulation énergétique, c'est-à-dire que, selon certaines philosophies comme le yoga, la médecine traditionnelle chinoise, la région du bassin et des hanches, elle est associée à la circulation de l'énergie vitale, le qi ou le prana. Donc travailler la mobilité dans ces zones, ça favorise une meilleure circulation énergétique dans tout le corps. Et je terminerai par vous dire pourquoi la mobilité est importante.
Prévention à long terme. Et oui, la mobilité, elle réduit les risques de douleurs chroniques qui arrivent avec le temps. C'est crucial. On va tous vieillir, du moins je nous le souhaite, parce que ça voudra dire qu'on vit longtemps. Eh ben, vivre longtemps et vivre bien, c'est mieux. Donc la mobilité est importante. Toujours, il faut commencer tôt. Pensez prévention dans plein de domaines d'ailleurs. Alors, let's do it! Namasté.